Bah ouais, mais j'avais raison là quand même. Bah là, c'est exactement pareil. Il y avait des contextes pour dire les choses l'été dernier, il y avait des warnings à avoir, et les choses ont changé. À l'époque, je ne retiens rien de ce que je pensais. Aujourd'hui, il met le PSG, grâce à notamment à Kvaratskhelia et à Luis Campos qui lui ont offert un effectif en or, à partir de février. Il met le PSG sur orbite pour être après une saison légendaire, pour continuer la légende. Aujourd'hui, même si ça finit mal, il aura le respect, éternel des supporters du PSG, donc ça pourrait difficilement finir mal. En revanche, l'attitude qu'il avait pendant 1 an et demi, le manque de respect envers ses joueurs comme Gonzalo Ramos, jusqu'à faut pas avoir la mémoire courte, jusqu'au match de City en janvier, c'est caca culotte à tous les étages du club. Et ils savent que ça peut mal finir. En effet, donc il y avait pas de faut pas changer, faut pas oublier les contextes de chaque analyse. Et ensuite, tu le ramènes fin janvier par Kvaratskhelia, City qui s'écroule en une demi-heure au Parc des Princes alors qu'il met 2 buts, complets, ça te booste mentalement. Derrière, ton équipe change complètement de face avec le Géorgien, avec une capacité à courir, à défendre ensemble, dans l'un des mecs les mieux payés, le Géorgien, Kvara qui montre aux autres que ce que c'est d'être altruiste. Bah, ça a tout métamorphosé et lui en a bénéficié en étant beaucoup plus calme, posé, respectueux de ses joueurs publiquement, respectueux des médias et maintenant désormais à faire des confs en français. Bravo, bravo pour le changement. Savoir, c'est l'intelligence qu'il a eue de changer avant d'aller dans le mur. Donc ça chapeau, Luis Enrique. En revanche, l'analyse d'époque, l'analyse était juste. Quand Luis Enrique s'entêtait, changer de système, de joueur, jouer sans attaquant mais avec Kanginli en neuf, ça n'avait aucun sens en fait. Il faut arrêter de dire qu'il préparait quelque chose ou quoi. Non, il préparait rien du tout. Une fois qu'il a eu l'effectif au top, avec Vara, il a mis tout le temps la même équipe type, quasi, avec Marco en super sub, et ça roulait. C'est pas quand il y avait Kanginli en 9,5, hein, Sancho ou autre, les amis. Faut pas avoir la mémoire courte là-dessus, mais t'as raison. L'histoire, maintenant, ne pourra plus mal finir. Ça, c'est juste, en effet. Dembélé est devenu un numéro 9 qui décroche beaucoup et là où il a métamorphosé les systèmes et changé les choses par rapport à Guardiola qui n'avait pas réussi à le faire faute de joueurs, peut-être, c'est que en revanche, et ça c'était un problème du système Luis Enrique, il y avait personne pour finir les actions. Et là, tu retrouves qui dans la surface sur tous les centres? Fabien Ruiz, tout le temps alors qu'il n'y était pas, et un latéral, Hakimi ou Mendes. Et donc là, à ce moment-là, sans joueur, même si sur le dernier but contre le Real, Gonzalo Ramos te met un but de pur neuf. Il reçoit le ballon à 10 mètres, pub, un contrôle, il se retourne, frappe but. But de neuf, but de numéro 9, quoi qu'on en dise. Là, Luis Enrique a analysé, changé les choses, a vu qu'il n'y avait pas assez de monde dans la surface parce qu'il n'y a pas de neuf, et il a passé Dembélé pour créer de l'incertitude, et il a rajouté Fabien Ruiz, Hakimi, en général, pour avoir une présence dans la surface, si les ailiers sont en train de dribbler ou centrer. Donc tactiquement, il a changé les choses par rapport au moment où je te disais il n'y a pas de neuf, donc c'est pas possible. Et à cette période-là, je le reconnaîtra facilement, tu as défaite contre Arsenal, défaite contre le Bayern, défaite contre l'Atlético de Madrid, j'y étais au Parc des Princes. Tu n'as personne dans la surface à ce moment-là. Ces joueurs-là n'ont pas encore soit incorporé le système, soit ils n'ont pas eu ces consignes-là à l'époque, et il n'y a personne dans la surface. Et ils ne marquent pas, et on nous dit, ah, manque de réussite. Oui, mais aussi parce qu'il y a un manque de présence. Il y a surtout un manque de présence. Là, aujourd'hui, ils sentent n'importe quoi, peu importe ce qui se passe. Asensio, là, mardi qui se trouve, hop, t'as Dembélé qui récupère, et hop, Fabien Ruiz, c'est déjà dans la surface. Et ben ça, c'est une métamorphose. Ça, c'est des choses qui ont changé au fil de la saison avec Luis Enrique. Donc tu peux essayer de me mettre dans le même lot que Riolo, c'est complètement bête et stupide, puisque lui attaquait vraiment Luis Enrique sur sa façon de faire, sur l'homme presque. Mais il disait pas que des bêtises non plus, sur des erreurs gravissimes. Quand le PSG n'avait pas aimé, moi, quand j'avais analysé l'humiliation de se faire éliminer en demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier par le Borussia Dortmund, une équipe largement inférieure au PSG. Et il y avait eu des fautes professionnelles dans la gestion de l'effectif, ça devait pas être simple, hein, attention, avec Mbappé et autres, qui avaient mené à ce que l'élimination soit obligatoire, tellement il y avait des erreurs. Mais avec un autre effectif, tu rajoutes Neves, Pacho, Kvaratskhelia, bah oui, après tu fais des grandes choses. Tant mieux, heureusement presque. Mais bien sûr que l'effectif a été bien meilleur, bien plus complémentaire et autres ensuite. Donc ce PSG-là, il y a une logique d'évolution. Et Luis Enrique a accompagné cette évolution, lui aussi en évoluant, après s'être trompé. C'est pas grave de dire ça parce qu'ensuite il gagne en fait. C'est, heureusement d'ailleurs qu'il y a un process. Ils lui ont failli pas lui laisser le temps, ils lui ont laissé le temps de le faire.
Et tant mieux, parce que ça a réussi, ça a marché, mais parce qu'il y a eu un joueur à 70 millions qui arrive en janvier, il te fait game changer, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe quand tu titularise encore Kvaratskhelia? Tu fais rentrer 30 minutes par match, au moins, Barcola, avec ses jambes de feu, qui te font exploser les défenses adverses encore plus. Et c'est là le coup, c'est là le game changer de Kvaratskhelia aussi. C'est que lui, il t'apporte des certitudes en tant que titulaire, t'apportait moins Barcola, puisque Barcola était titulaire pendant les 6 premiers mois, et c'était pas foufou. Là, encore une fois, tu peux m'attaquer comme tu veux, les faits le montrent et les résultats le montrent. Jusqu'à fin janvier, c'est pas bon. Jusqu'à fin novembre même, c'est les pires prestations du PSG en Ligue des Champions depuis 10 ans en termes de points. C'est pas moi, c'est Opta. Il n'y a plus rien. C'est un truc. Voilà, défaite Atletico, Barcelone, Bayern et Arsenal. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je veux bien t'accorder le fait que ça finit bien, que je pensais que ça allait finir mal, sauf que tu enlèves du coup le contexte dans lequel je te dis ça va finir mal. Si en effet, quand je te donne ce contexte où ça va finir mal, tu changes tout. Quand je te dis, tu vis dans une maison en bois, il y a le feu tout autour, elle va prendre feu, et que finalement, tu construis un mur anti-incendie et un pare-feu, et que tu me dis, bah tu vois, ma maison, elle n'a pas brûlé, bah ouais, mais j'avais raison là quand même. Bah là, c'est exactement pareil. Il y avait des contextes pour dire les choses l'été dernier, il y avait des warnings à avoir, et les choses ont changé, ont évolué. Donc là, tu me feras mon affirmation en coupant le contexte, en coupant la phrase, et en disant ouais, t'as dit que ça allait mal finir, t'as vu, ça a bien fini. Bah ouais, ça a bien fini, et tant mieux d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand je leur disais que ça allait mal finir, je leur souhaitais uniquement que les choses changent pour que ça finisse bien. Donc évite de changer les contextes pour faire passer ce que tu as envie, ou je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en revanche, le fait que Luis Enrique soit la star de cette équipe, qui volait la vedette aux autres, qu'est-ce qu'on a vu sur cette saison? Que ça, c'était une réalité jusqu'à janvier où il y avait des problèmes là-dessus et il y avait des soucis par rapport à cet ego-là, etc. Et qu'il a dû travailler, peut-être prépa mentale ou autre, et que les choses ont évolué, qu'il reste un personnage clé, mais il s'est moins mis en avant médiatiquement. Après le manque de respect envers Ramos, il s'est fait aussi tirer les oreilles parce que publiquement, il n'avait pas à dire ça, et que ça a été dit, etc. Et que maintenant, ils travaillent tous en bonne intelligence, que lui, il a su faire de la place pour tout le monde, alors qu'avant, plus jeune, ça n'avait pas été le cas avec Messi, ça n'avait pas été le cas avec Sergio Ramos, ni avec Totti. Mais ce que je te dis là, c'est factuel. Donc que lui ait eu l'intelligence humaine d'évoluer aussi, de grandir, c'est bien, bravo, bravo, bravo. En revanche, tu peux pas me dire qu'il y a un an, il avait tort, non. Vu le contexte, c'était différent.